Je sais que c'est une phrase choc, mais c'est vraiment le cas. C'est pas toutes les pertes de poids qui vont améliorer ta santé. La méthode de perte de poids est super importante dans le processus parce que quand tu perds du poids secondaire à des restrictions sévères, par exemple, en fait, à comprendre, tu ne nourris pas ton corps suffisamment par rapport à ses besoins quand la restriction est importante. Ce que ça engendre comme conséquence, c'est que généralement, tu vas perdre la masse musculaire, en plus de perdre de l'eau puis tes réserves de glycogène, qui est comme ta réserve de sucre dans tes muscles, dans certains organes qui vont te dépanner finalement pour quand tu ne manges pas suffisamment. Fait que oui, le poids, il descend rapidement, sauf qu'après la restriction, parce qu'on s'entend que c'est hyper difficile à soutenir à long terme, c'est pas quelque chose qui peut être fait de façon durable, à moins de d'exception, par exemple, médication, chirurgie bariatrique, mais là, c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Mais en fait, c'est que ce qui peut arriver, c'est que vraiment, quand tu vas reprendre ton poids, tu vas pas reprendre le poids en masse musculaire. Tu vas reprendre le poids généralement sous forme de masse qui va être plus grasse, qui, elle, peut se diriger, se loger un petit peu plus dans les organes. On pense, exemple, à la stéatose hépatique, qui est le fameux foie gras. Donc, les pertes de poids qu'on appelle en yo-yo, qui sont secondaires à des restrictions, des régimes, des diètes, des plans alimentaires, quoi que ce soit, ce que ça peut faire, c'est que ça peut vraiment nuire à la santé puis la détériorer versus ce qu'elle était au départ avec un poids plus élevé. Pourquoi on pense, dans le fond, que perdre du poids, ça va améliorer automatiquement la santé? C'est un mythe qui est vraiment associé à la grossophobie puis à tout ce qu'on a comme standard de beauté associé au poids puis à la minceur. C'est sûr que oui, il y a des cas où la perte de poids va être durable, maintenue dans le temps, ça va améliorer les conditions de santé, puis oui, ça va améliorer la santé, c'est sûr. Il y aura toujours des cas plus d'exception aussi où la restriction sous forme de médication, de chirurgie bariatrique, ben oui, elle va améliorer la santé, puis c'est vraiment correct. Là, le but, c'est pas d'aller à contresens de ça, c'est juste de faire attention à, quand je décide de prendre une méthode de perte de poids, de vraiment évaluer est-ce que vraiment ça va améliorer ma santé ou est-ce que ça peut me nuire? Puis généralement, ben, on le sait pas que ça peut nuire, puis c'est là que c'est important. Donc, si tu es toute mêlée là-dedans, je t'invite à consulter en nutrition. Les nutritionnistes, on est là pour ça, surtout celles qui sont spécialisées dans le poids comme moi. C'est ça notre job, d'évaluer le tout, d'évaluer le potentiel d'amaigrissement, d'évaluer comment je pourrais faire, sur quoi j'ai du pouvoir d'action, puis surtout comment faire sans nuire à ma santé. Pas juste mentale, mais physique aussi.